Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective, je suis votre animateur Francis Denis. Vous le savez, la semaine dernière, Ciel et Lumière était à Rome pour couvrir la conférence internationale sur la dignité des enfants dans le monde digital. Organisée en partenariat avec l'Université La Pontificale Grégorienne, l'organisme We Protect et le Centre pour la protection des enfants, cette conférence fut le lieu d'échange et de réflexion sur les meilleurs moyens à la fois technologiques, culturels et législatifs pour mettre fin aux abus contre les mineurs sous toutes ses formes. À titre de conclusion de la rencontre, une déclaration dans 13 points fut signée et présentée au pape François lors d'une audience avec tous les participants. Voici donc un résumé de cette audience préparée par nos collègues de la télévision Vatican. La dignité et les droits des enfants, leur croissance saine et joyeuse sont des biens extrêmement précieux, fondamentaux pour l'avenir de la famille humaine. Ils doivent être défendus par des ordonnances juridiques des États et des nations. Dans un long discours dans la salle Clémentine, le pape a encouragé les participants au congrès pour la dignité des enfants dans un monde digital à user de tendresse, mais aussi à faire preuve de grande détermination pour protéger tous les enfants qui viennent au monde chaque jour. Il a mis l'accent sur les grandes opportunités, mais également les pièges, les côtés obscurs d'Internet, où le mal semble toujours trouver de nouveaux moyens de se propager. Du sexting au racolage et jusqu'au trafic des personnes ou des viols sur commission retransmis en direct. Des crimes qui horrifient et qu'on ne peut contrôler tout seul. Il faut une mobilisation collective, avoir des yeux ouverts face à la vérité, car en chaque milieu, cacher la réalité des abus sexuels est une erreur gravissime, c'est ce qu'a souligné le pape François. Il a également rappelé l'urgence d'un engagement des institutions envers les jeunes. Il a aussi assuré du zèle de l'Église qui apprend de ses erreurs. En de nombreuses occasions et en de nombreux pays, mes yeux rencontrent ceux des enfants, pauvres et riches, sains et malades, joyeux et souffrants. Que faisons-nous pour que ces enfants puissent nous regarder en souriant et qu'ils gardent un regard limpide et riche de confiance et d'espoir? Que faisons-nous pour que cette lumière ne soit pas volée, pour que ces yeux ne soient pas troublés et corrompus parce que nous allons trouver sur la toile, et qui sera partie intégrante et importante de leur environnement de vie? Nous travaillons ensemble pour avoir toujours le droit, le courage et la joie de regarder dans les yeux les enfants du monde. Ce matin, le pape François rencontrait les fidèles réunis sur la place Saint-Pierre pour la traditionnelle audience générale du mercredi. Dans son allocution, le pape a poursuivi sa série de catéchèses sur l'espérance en s'arrêtant sur la dimension d'attente vigilante. Le chrétien, a affirmé le pape, n'a pas été fait pour l'ennui, mais pour la patience. Il sait que dans la monotonie de certains jours est caché le mystère de la grâce. Écoutez. Nous, les chrétiens, nous voulons être comme ces serviteurs qui ont passé la nuit avec leur tenue de service et les lampes allumées. Il faut être prêt pour le salut qui arrive, prêt à la rencontre. Avez-vous pensé, réfléchi, comment sera cette rencontre avec Jésus lorsqu'il arrivera? Ce sera une accolade, une joie immense, cette rencontre. Nous devons vivre dans l'attente de cette rencontre. En chaque jour de notre vie, répétons cette invocation que les premiers disciples, dans leur langue araméenne, exprimaient avec les paroles Maranatha, et que nous retrouvons dans le dernier verset de la Bible. Viens, Seigneur Jésus. C'est la ritournelle de toute existence chrétienne. Dans notre monde, nous avons besoin que d'une caresse du Christ. Que grâce, quelle grâce, si dans la prière et dans les jours difficiles de cette vie, nous entendons sa voix qui répond et qui nous rassure. Voilà, j'arriverai bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne fin de soirée à tous. À la prochaine.